Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant et essentiel, comment se guider en randonnée. Que vous soyez un randonneur débutant ou expérimenté, avoir des bonnes compétences en navigation peut vous faire toute la différence. Alors, préparez vos sacs cadeaux et c'est parti! Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je me trouve à Puy-Moyen, juste à côté d'Angoulême, et je fais une petite randonnée d'environ une dizaine de kilomètres où là, je vais vous parler comment se guider en randonnée. Comment faire pour ne pas se perdre et surtout comment, quelles astuces ou quels outils pour se guider en randonnée. Avant de plonger dans les techniques, parlons de l'importance de la navigation en randonnée. Se perdre en pleine nature peut être une expérience stressante et parfois malheureusement très dangereuse. Une bonne navigation vous permet de profiter pleinement de votre aventure tout en restant en sécurité. Et c'est le plus important. Le plus important, je dis bien. La navigation ne concerne pas seulement de savoir où vous allez, mais aussi de comprendre votre environnement. Cela inclut la lecture de cartes, l'utilisation de boussoles et même l'interprétation des signes naturels. Et ensuite aussi, on a aussi tout ce qui est application sur le smartphone. Maintenant, examinons les outils de navigation que vous pouvez utiliser lors de vos randonnées. Les cartes topographiques sont essentielles. Elles montrent les contours du terrain, les rivières, les sentiers et d'autres caractéristiques importantes. Apprendre à les lire est une compétence cruciale. Une boussole vous aidera à déterminer la direction. Assurez-vous de savoir comment l'utiliser en conjonction avec votre carte. Aujourd'hui, de nombreuses applications peuvent vous aider à naviguer. Cependant, n'oubliez pas que la technologie peut tomber en panne. Alors, ayez toujours un plan de secours. Oui, alors, ça c'est vrai. Mais dans les applications de navigation, moi j'utilise carte IGN ou avec l'application Vision Rando. Alors, carte IGN, moi j'adore parce qu'en fait, c'est une carte gratuite que vous pouvez avoir sur Android, sur Play Store, Apple Store, tout ça, qui est gratuite. Et en fait, c'est une carte IGN de toute la France. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dessus, les points d'eau, les magasins, les points pour se ravitailler, les églises, tout ce qui est médecin, il y a tout dessus. En fait, ça c'est une carte qui est bien, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut aussi tomber en panne. Alors, ayez toujours un plan de secours, c'est-à-dire ayez toujours une carte. Une carte, c'est pas très lourd. Vous la mettez dans votre sac à dos et ça peut être très utile. Aussi une boussole. Moi, j'ai toujours une boussole. Bon là, comme je suis en balade, non, mais quand je pars assez très longtemps ou dans plusieurs kilomètres, j'apporte toujours une petite carte et une boussole parce que la boussole, ça peut drôlement vous aider et même pouvoir vous sauver la vie aussi. Allez, passons au suivant. Toutes les explications que je vous donne, je n'approfondis pas. Si vous voulez une autre vidéo, par exemple comment se servir d'une boussole, comment se servir d'une carte avec une boussole, comment se diriger avec une application, tout ça, dites-le moi en commentaire et comme ça, ce sera peut-être d'autres occasions de faire des vidéos plus approfondies, comment se guider en randonnée. Et là, regardez ici, en même temps que je vous parle, ici en fait, je suis sur une voie romaine secondaire. La méthode de l'azimut. Prenez une boussole, trouvez votre destination sur la carte et déterminez l'azimut.
Suivez ensuite cette direction dans la nature. La triangulation. Si vous êtes perdu, vous pouvez utiliser la triangulation, identifier 3 points de repère visibles autour de vous, mesurer leur azimut et reportez-les sur votre carte. Cela vous aidera à localiser votre position. Et le dernier, suivez les sentiers tout simplement. Lorsque vous randonnez, essayez de rester sur les sentiers balisés, ils sont souvent plus sûrs et vous aident à éviter de vous perdre. Et mais là, comme je vous dis, tout ce qui est GR, tous ces bénévoles qui prennent de leur temps pendant leurs vacances et des fois leur week-end entier pour baliser tous ces chemins pour vous, pour moi aussi, parce que j'utilise énormément de balisage. Ah, je le dis, j'ai pas honte de le dire. De temps en temps, j'utilise des hors-sentiers, mais je fais très attention. Je vérifie toujours avant sur ma carte. Quand je pars aussi, bien sûr, la météo, si les chemins sont pas dangereux, s'il n'y a pas de risque et tout. Et ensuite, je peux les suivre, bien sûr. Mais les sentiers balisés, suivez-les et c'est meilleur. Là, je suis sur les hauteurs des eaux claires à Puy-Moyen. C'est des anciennes falaises parce qu'ici, il y a des millions d'années, il y avait la mer. Là où je vous montre, ici, là, juste devant vous, là, et bien tout ça, là, on est sur les falaises, là c'est tout en bas. Et en face de vous, tout ça, c'était l'océan qui s'est retiré il y a des millions d'années. Et c'est un site où vous pouvez faire une super balade qui fait 3-4 km, pas plus. Vous pouvez le faire avec les enfants, mais bon, attention avec les enfants, quand vous êtes en bas ça va, mais quand vous montez sur les falaises, suivez bien le sentier et tenez-vous bien vos enfants en bas âge, parce que ça peut être dangereux. Donc là, faites attention à ça. Allez, puis nous, on continue. Bon voilà, petite pause, la petite banane qui fait du bien. Et on va passer, petit dernier point avant la conclusion, quelques astuces pour vous aider à rester sur la bonne voie, quoi. Donc faites des pauses régulières, prenez le temps de vérifier votre position sur la carte. Pareil, mangez un petit truc, surtout prenez de l'eau, c'est très important. Utilisez des repères naturels, cherchez des éléments naturels comme des montagnes, des rivières ou des arbres distinctifs pour vous orienter et restez surtout attentif à votre environnement. Faites attention aux changements de terrain et aux signes de sentier. Oui, quand vous avez un sentier qui se partage en deux, regardez votre carte ou si c'est balisé, suivez le balisage, mais attention, des fois le balisage peut être trompeur parce qu'il peut y avoir 2 balisages. Donc prenez bien votre balisage à vous et pas celui-là, l'autre qui vous amènera à je sais pas où. Voilà. Donc allez, moi je prends une petite pause et ensuite on se retrouve pour la conclusion de cette très belle vidéo. Voilà, c'était notre guide sur la navigation en randonnée. J'espère que ces conseils vous aideront à explorer la nature et en toute sécurité et avec confiance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, bien sûr, pour plus de conseils sur la randonnée et l'aventure en plein air. Et surtout, partagez vos propres astuces en commentaire. Ce serait intéressant de savoir aussi comment vous faites pour vous guider en randonnée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Le petit bouton rejoindre pour devenir Team les Randonneurs et le petit bouton merci pour faire des dons qui m'aident énormément pour pouvoir vous faire des contenus et bientôt financer de futurs projets de plusieurs kilomètres, centaines, voire un peu plus long. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques. Et à bientôt. Ciao!